pour faire passer un message ce soir. Amen. En vérité, que je vous le dis, c'est pas juste pour s'amuser parce qu'on n'a rien à faire. C'est pas une blague. On n'est pas là juste pour perdre du temps ou faire des animations. C'est vraiment pas le but. Le but, il est là. On va mettre, si vous voulez, des images sur les paroles de la Bible. Amen. Et ça va nous aider, si vous voulez, à réaliser davantage le message. Ça va nous imprégner, ça va nous impacter. Alors j'appelle au plus grand des sérieux. En Amen. vérité, je sais qu'il y a des anciennes, des enseignes parmi nous. Pas de problème, nous disons. Mais le premier jeune qui avait oublié, ou le petit jeune qui est assez tonto, en vérité que ça ne fera pas. C'est pas sous des menaces qu'on va faire la réunion, loin de là. Mais je veux attirer votre plus grande attention. Amen. Écoutez ce que je vous dis. Avant de faire ça, je me suis placé devant Dieu pendant des semaines. Amen. Alléluia. Mon Dieu. Pendant des semaines, j'ai demandé l'approbation de Dieu. Dieu a choisi que ce soit ce soir. Il n'y a pas tout qui marche comme on voudrait. Les fils, ils ne marchent pas trop bien. Pero déjalo. Je sais en qui j'ai cru. Amen. Confie en Dieu. Alléluia. Donc ce soir, vraiment, ne perdons pas de temps. Rentrons dans la réunion. Soyons Alléluia. attentifs à tout ce qui va se passer. Écoutez, cette réunion peut changer une vie. Amen. Cette réunion peut tout bouleverser. Celui qui est dans un état de ruine, aujourd'hui peut se remettre à reconstruire. Alléluia. En vérité, Dieu nous a offert cette réunion de ce soir, alléluia, pour que nous puissions saisir l'importance de la croix. Alléluia. Aujourd'hui, on le prêche trop, on l'entend trop, on ne le voit pas assez. À l'école biblique, ils nous ont appris ça. Il y a 3 manières d'imprégner le cerveau humain. En écrivant, en écoutant et en voyant. Amen. Voilà les 3 manières que l'homme a pour pouvoir imprégner son cerveau et sa mémoire. Alors ce soir, on a mis un atout supplémentaire. Ce qui va être prêché ne changera pas. Alléluia. Nous restons fidèles à la sainte doctrine de la parole. Amen. Amen. Et ici, on ne cherchera pas les nouveautés. On ne fait pas d'exclusivité. C'est pas un amusement. On n'essaye pas de moderniser l'évangile. Loin de là. Ici, rechassez-le au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce que nous voulons ce soir, c'est plonger dans l'histoire de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors la projection qui va avoir lieu elle ne va pas durer longtemps. Elle va durer peut-être 3 minutes. Mais avant ça, écoutez, on va lire la parole de Dieu. On va lire peut-être 2 voire 3 chapitres de la parole de Dieu. On est venu pour écouter Dieu parler. Amen. Parce que celui qui est venu écouter un homme, franchement, tu t'es trompé de salle. Là aussi, pero qui non. Et ici, c'est Dieu qui va parler et c'est la parole de Dieu qui va parler. Amen. Alléluia. Donc, j'ai essayé d'attirer votre attention au maximum. Les chrétiens, je compte sur vous. Mes amis, vous qui êtes là, je vous demande le plus grand des sérieux. Les jeunes garçons, jeunes filles, les enfants, vous tous, je vous demande votre plus grand sérieux. Lo digo porque soy obligado de decirlo. Il va y avoir des images qui vont être choquantes. Ça reste des images. Ce que le Christ a vécu a été bien pire. C'est vrai, ça va. Pero si tenéis niños, no sé, apañazo, tapale los ojos. Je ne sais pas comment vous faites à la maison, pero que no soyez los niños, hein, ça va être ce que ça doit être. Alléluia. J'ai confiance en Dieu. Amen. Et si c'est pas Dieu qui aurait poussé mon cœur à faire ça, je ne l'aurais pas fait. J'aurais prêché simplement ou invité quelqu'un ou fait la défense candidate et puis on aurait fait une réunion de plus. Je ne veux pas me conformer. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons réaliser que ce que nous vivons, c'est pas une belle ambiance. C'est pas juste un mouvement que les hommes ont créé. De ce lieu, il y a des personnes qui sont rentrées perdues. Je dis le mot, et si ça vous choque, pardon. Ils sont rentrés perdus. Ils peuvent ressortir sauvés. Amen. La croix peut se faire réalité dans leur vie. Alors nous qui croyons, nous qui sommes chrétiens, on va appliquer nos cœurs. Et durant ces quelques cantiques qu'on va chanter, durant ce programme, je demanderai l'intervention des chrétiens dans la prière. Prions pour cette réunion, que l'Esprit de Dieu puisse nous approuver, que Dieu soit parmi nous, et que tout ce que nous fassions, alléluia, il y ait un seul bénéfice, et qu'il soit rendu. Amen. Alléluia.
Que Dieu soit béni. Alors on va prier le Seigneur. Présenter ensemble cette réunion à Dieu. Amen. Et on va se laisser conduire par Dieu. Amen. Allez, Amen. On y va. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alphonse, tu pries, Seigneur. Je bénis ton nom, Jésus. À toi la gloire, Sauveur. Alléluia. Je bénis ton nom, Jésus, encore. Merci encore pour ces moments. Merci parce que ces moments sont à toi, Jésus. Amen. À toi la gloire. Merci parce que j'ai la certitude dans mon cœur. Seigneur, merci, c'est ta grâce. Ça appartient, Sauveur. Merci pour ta présence parmi nous. Merci de prendre toute la place. Alléluia. Merci pour cette vision, cette Jésus. confiance à ton serviteur. Ce soir, ce que nous voulons, Jésus, c'est ton approbation. Amen. Prends toute la place dans ce mieux. Oui, C'est Sauveur. ce que nous voulons de toi. Je bénis ton nom. plaît, mon Jésus. Je réalise encore la croix, Jésus. Tu es bon, Sauveur. À toi la gloire, Jésus. Merci. Amen, merci, Sauveur. Jésus. On prie, Seigneur. On prie, Seigneur. Merci, tu mon me fais voir. Sauveur. Abouti, tu pries, Seigneur. Ouais, tu pries, Seigneur. Puissamment, mon Sauveur, que je t'en supplie. Pour réaliser à combien l'œuvre de la croix elle est grande, elle est belle, mon Sauveur Dieu. À toi la gloire, Christ Dieu. Merci pour le plan rédempteur, Seigneur Jésus. Combien, Seigneur, j'ai besoin de Merci, toi, Sauveur Seigneur Jésus, Jésus. pour ce Oh Père éternel, sang qui je est viens au vous présenter ce culte, Seigneur Jésus. te revient ce soir, mon qui a été Jésus. préparé, Seigneur, avant, Seigneur Jésus. Tu vois, Seigneur, ton serviteur qui s'est mis à part. Bénis-le, mon Sauveur Dieu. Oh Père éternel, tu connais tout ça, Ça fait des semaines qu'il s'est mis à part devant toi, mon Jésus. Tu puisses l'utiliser, Seigneur. Tu as été créé, Seigneur, par toi, Seigneur Jésus. Alors je t'en supplie, Seigneur. Oh Père éternel, Seigneur Jésus, touchez les cœurs, Seigneur. Amen. Opère le miracle, Fais-nous Seigneur salut, Jésus. mon Jésus, je t'en Merci, supplie. Seigneur, parce que tu vas le faire. Puisse faire Seigneur réaliser Jésus. dans le cœur l'œuvre de la croix, mon Jésus. Pour ta gloire, Seigneur. Tout ce que nous faisons pour te plaire à toi. Oui, Sauveur. Oh Père éternel, Oh, toute la place, toute Jésus. la place, Seigneur. Amen. Merci pour ta présence, Dieu. Amen, Padre Santo. On n'a pas te rendre grâce, te dire merci, Sauveur. Merci pour les plans merveilleux que tu as pour chacun de nous, mon Jésus. Je demande pardon parce que je suis quel homme, je suis pas à la hauteur du Seigneur Jésus. Mais comme Alléluia, merci Jésus. Toi la gloire, avec ma misère, Seigneur Jésus. Bénis-le, mon Jésus. Aussi avec mon cœur et ma sincérité, Seigneur. En cette soirée, Jésus, Seigneur, s'il te je ne plaît. veux pas porter un culte agréable, Seigneur Jésus. Je veux pas, Seigneur, si je peux chanter, je veux pas chanter pour chanter, Seigneur. Je veux pas prier pour prier. Mais à combien cette soirée, je veux t'adorer, Seigneur. Amen. Je veux réaliser ton amour, je veux réaliser la croix. Quand tu regardes ma vie, que tu signes pas regarder ma vie, mais que tu peux regarder à la croix, Seigneur. Regarde ton amour, regarde-toi, Christ. À combien de passer ces cantiques, Seigneur, mon Dieu. Reçois les cieux parfaits Jésus, des je t'en diables. supplie, Manifeste-toi, Saint-Esprit. À toi la gloire, Dieu. Tu vois cette parole que tu as mise à cœur. Sers-toi de lui, Seigneur. Amen. Pour m'entendre, j'ai besoin d'un mot de toi, Seigneur. Tu le bénis, Jésus. J'ai besoin d'une portion du Tu Saint-Esprit. bénis chacun, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin de toi, mon Sauveur. Merci, Fils de Dieu. Il y a des personnes chrétiennes qui soient liées au chef. Amen. Prends toute ta place, l'éternel la chef, Jésus. Et à toi la gloire. Jésus. Merci, Jésus. On continue à prier, Seigneur. Bernard, je prie, Seigneur. Merci, mon Sauveur Dieu. Prépare les cœurs, mon Jésus. De grandeza de estar contigo, Señor. Alléluia, alléluia, alléluia. Oportunidad de estar contigo. de estar- Amen. Fils de Dieu. Gracias, Señor, por tu pastor, Señor. Gracias por la idea que le das, Señor, para poder coger todas las armas posibles, Señor, para ti, Señor. Gracias, Señor. Rompe las cadenas de esta noche. Amen, amen. Quita, Señor, Que todo ton duda, esprit Señor. puisse être à l'œuvre ce soir. Bendice este culto, Señor. Je t'en supplie, Seigneur Bendice a cada Jésus. persona que se encuentra aquí, Dios. Que se han venido con una duda, Señor, que se le va a Alléluia, ahora, Señor. Señor. Me siento en tu presencia y te doy gracias. Alléluia. Amen. Dios. Pido perdón por mis Merci, Jésus. fallos, Señor. Te alaba, te alaba, te glorifica, Señor. A ti la gloria, Jesús. Amen, Jésus. Alléluia. On garde cet esprit de prière. Merci pour ta grâce. On va chanter, tu es là. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Sois la gloire et la louange, Jésus. On garde cet esprit de prière.
Amen. Alléluia. Si tu crois en sa parole, Alléluia. Dieu est là. Oh, la gloire, Seigneur. Dieu est là. Alléluia. Gloire Jésus. Dieu est là. Seigneur, ta gloire, Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Seigneur, nous louons ton nom. C'est pour toi. Mon ami. Alléluia. Merci Jésus. Cette c'est pour toi qu'un jour le Christ est apparu. Et sais-tu que sans Jésus tu es perdu? Viens à lui aujourd'hui, toi aussi. Alléluia. Viens à lui aujourd'hui. Alléluia. Je bénis ton nom. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Sauveur. On continue à prier. Ce soir, on va parler de la croix. Je ne sais pas si on arrive à réaliser, mais maintenant, nous, on a besoin de visionner. On n'a pas besoin, on a besoin d'entendre, mais des fois, on a besoin de visionner, on a besoin d'aller plus loin. La croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais elle est une puissance pour nous. Amen. Vous savez, le lieu de la réunion, c'est le moment où la présence de Dieu réside, où la présence de Dieu demeure dans nos cœurs. Ce que nous pouvons ressentir ce soir, ça a eu un prix. Jésus a payé un prix pour cela. Il semblerait que des fois on a tendance à croire que c'est normal, on a tendance à croire que c'est une réunion parmi tant d'autres. Il semblerait même que c'est même acquis pour chacun d'entre nous. Mais en vérité, je vous le dis ce soir, Jésus a payé un grand prix. Il a payé un grand prix pour que nous puissions être dans ce lieu. Mais pas que pour venir, mais pour bénir nos cœurs, pour changer, pour transformer les vies. Christ a payé de son sang. Il a souffert. Il est vrai que même les images qu'on va voir, ça dépasse l'entendement. Il a souffert davantage, Jésus, pour que ce soir nous puissions le ressentir, pour que ce soir nous puissions repartir de ce lieu, avec béni, transformé. Il a payé un prix. Et ce soir, il est bon qu'on puisse prendre conscience de ça. En vérité, qu'à l'école biblique, ils nous ont prêché la croix, ils nous ont enseigné la croix. Et à chaque fois qu'ils nous ont enseigné la croix, il y avait quelque chose de particulier. On ressentait la présence de Dieu terrible. Il y avait quelque chose qui se produisait à l'intérieur de nous. Quand on réalise la croix, il n'y a pas plus grand. La croix, il semblerait que c'est juste 2 morceaux de bois. Mais quelle efficacité cette croix. Les mots sont petits. Les mots sont petits en vérité. Et ce soir, j'ai envie de vous encourager. J'ai envie de vous encourager à essayer de rentrer dans cette dimension. De dire, eh bien, si la croix, elle est tellement efficace qu'il utilise les serviteurs ou les chrétiens, eh bien, moi aussi, j'aimerais avoir part.
Ce soir, c'est possible. C'est possible. Le Seigneur n'a pas choisi des personnes ce soir. Avant de monter à la croix, il ne s'est pas dit dans son cœur, je vais le faire pour telle et telle personne. Il a fait pour l'humanité. Amen. Toutes choses confondues, le péché, le moins bon, le gentil, le méchant. Ce soir, ce qu'il veut, le Seigneur, c'est de sauver. Alléluia. Amen. Alors on va continuer à prier le Seigneur. Les frères, ils vont nous chanter un cantique. Amen. Bébé, tu pries, Seigneur. La gloria a Jehová. Alabamos Dios, sí. ¿Cómo no amarte, Jehová? Sí, parce que Señor, tu es bon. Pues lleva nuestra vida cada día para dar gloria. Por eso que quiero darte gracias por ese santo Le sacrifice, oh Dieu. por llevar adelante para dar gloria, Señor, de nuestra vida, Padre Santo, Señor. Así que quiero darte gracias, Padre, la gloria de poder guiar, Padre Santo, Señor, en este curso, Padre, la gloria, poder recibir, Padre Santo, Señor, ese pan, Padre, la gloria, que nos de comer en nuestra arma, Jesús. Así que mi alma te glorifica y te alaba, Jehová. Santo eres Jehová, santo eres Jehová. No entendieron el misterio, le confundió el enclavado en el madero. Aleluya. Oh Christ, Seigneur. Nous prions Jésus, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Christ, Seigneur. Fue culpable del amor por su pequeño. Gloria al Cordero. Se entregó a aquella cruz sin merecerlo. Yo no merezco nada. Más de ti, queremos más de ti. Aleluya, aleluya. Más de ti, más de ti, más de ti. Queremos más de ti. Si manantial de vida, cuando yo estoy cediendo. Jesús de Nazareno, te quiero, más de ti, más de ti, más de ti, más de ti, queremos más de ti, la gloria a Dios. Amén, 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 amén. Merci, Sauveur. L'accusateur pourrait te dire dans ton cœur, tu ne mérites pas la grâce, la croix n'est pas pour toi. L'accusateur pourrait te dire dans ton oreille, tu perds ton temps. Laisse-moi te dire qu'il se trompe. Amen. Il se trompe complètement. Alléluia. Dieu a un projet pour toi. Il a payé un grand prix. Ce soir, il veut changer le cours de ta vie. Ce
inquiétude, il connaît ta peur, il connaît ton problème, il connaît la situation que tu vis. Ce soir, il te présente lui la croix. Il te dit, comme c'est beau, j'ai souffert pour toi en particulier, oui, pour toi, parce que je veux te sauver, je veux te sortir de cette situation, je veux que ta vie change, tu as le droit d'être trompé. Alléluia. Alors on prie le Seigneur, dis-lui alors viens à mon secours, Jésus. Alléluia. Je lui dis pardon, Jésus, tu es bon. Tu es bon, Jésus. Merci pour ce sacrifice. Merci pour ta présence. À toi la gloire, Jésus. Esa Golgota Alléluia. que Él se entregó. Alléluia. Merci, Jésus. Solo Él la Sauveur. Alléluia. Je dépends de toi, Sauveur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Cherchez la présence de Dieu. Alléluia. Merci. Es imposible de pecar contra Jesús. Es imposible de ofender al Salvador. Alléluia. Sé que un día ha tenido tanto amor Merci, Jésus. para el pecador. Como no voy a amarte, Alléluia. Oui, il t'aime. como no Il t'aime. Il veut te sauver, il veut te sortir des ténèbres, il veut changer ta vie. Alléluia. Pour la gloire de Alléluia, alléluia. Gloire, Sauveur. Merci Jésus. Vous voulez que je vous dise quelque chose? C'est ce que je ressens dans mon cœur. Ce soir, il y a des victoires. Ce soir, il y a plus que des victoires. Il y a l'impensable qui va se réaliser dans ta vie. Il y a des choses que peut-être que tu espères depuis des années. Peut-être que tu fréquentes des réunions depuis que tu es petit, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que ce soir c'est ta réunion. Ce soir c'est spécial, ce soir. Le Seigneur va révéler sa croix, va révéler ce sacrifice. Et tout va changer. Tout va changer ce soir. Ce soir, j'aimerais t'encourager avec mes mots. Et les mots sont petits, Dieu m'en est témoin, les mots me manquent. Mais ce soir, ça peut être un nouveau tournant dans ta vie. Ce soir, ce que tu espérais depuis toujours peut se réaliser dans ton cœur. Si ton foyer est brisé, s'il n'y a rien qui va, s'il y a tout qui est détruit au plus profond de toi, ce soir, le Seigneur, par la croix, il peut tout restaurer. Amen. Il compte le faire. Est-ce que toi tu veux? Alléluia. Telle est la question de ce soir. Parce que c'est une question qu'on évite des fois donner nous le titre. On évite parce que la croix c'est gratuit, la croix c'est la grâce. Est-ce que tu veux? Est-ce qu'on veut recevoir? Alors il faut plier genoux en vérité. En vérité, je vous encourage. Il faut pas faire des grandes choses, mais là, il faut ouvrir nos cœurs.
Pour dire, ça y est, donc même pas 3 minutes, 5 minutes, Tony nous va prendre la place. Mais j'aimerais vraiment qu'on ouvre nos cœurs ce soir. Qu'on puisse ouvrir réellement nos cœurs entre toi et le Seigneur. Et que tu puisses entrer en communion avec lui et de lui dire, mais moi aussi, j'en ai marre d'être malheureux, malheureuse, j'en ai marre qu'il n'y a rien qui va. Ce soir, Seigneur, je ne veux pas faire une réunion de plus. Ça fait des années que je fréquente des réunions. Ce soir, j'aimerais quelque chose de nouveau. J'aimerais repartir de ce lieu avec la croix dans mon cœur. Alléluia. Alors, je pense que les frères vont nous chanter un dernier cantique. Et après quoi? Eh oui, il est toujours pas nous. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse ses bébés, il n'a pas oublié, et c'est très important. Merci Seigneur. John, tu vas pour les offrandes. Je ne veux pas vous faire sortir de la réunion. On va faire les offrandes, on va prendre le temps de prier. Ce soir, l'important, c'est que nos cœurs soient transformés. Ce soir, nous voulons une réunion spéciale. Amen. Tu vas me dire, mais comment? Qu'est-ce qu'il dit ce soir? Oui, une réunion spéciale. Je veux que quand on rentre chez nous, au retour à la maison, que tout est transformé. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Chantez comme ça. Sais-tu pourquoi tu es attristé? Sais-tu pourquoi tu es angoissé? Sais-tu pourquoi tu es malade? Alléluia. Parce que tu es sérieux. Sais-tu pourquoi ton cœur est vide? Alléluia. Sais-tu pourquoi on rentre dans la prière, s'il vous plaît. C'est le dernier cantique. Sais-tu pourquoi tu fais que pleurer? Tu vis dans le péché. Alléluia. Tu as été créé pour l'adorer. Alléluia. Tu as été créé pour l'adorer. Alors ne laisse pas le diable te tromper. Alléluia. Alléluia. Ne laisse pas le diable te tromper. Tu as le droit d'être sauvé. Alléluia. Tu as été créé pour l'adorer. Alors ne laisse pas le diable te tromper. Tu es malheureux. Le péché te rend malheureux. Tu te persuades que t'es heureux, mais t'es malheureux. Alléluia. Toi qui vis sans Dieu, Alléluia. tu es malheureux. Je vais te présenter Alléluia. le roi ressuscité. Tu n'as pas le droit d'être malheureux. Tu n'as pas le droit d'être malheureux. Alléluia. La véritable paix. Alléluia. Préparer la sécurité. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Alléluia. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Il t'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour moi. Alléluia. Coulé pour toi. Alléluia. Prie Seigneur. On a levé au ciel. On prie Dieu. On adore Seigneur. Pour toi, sans prendre tes péchés. Alléluia. Merci Sans tes Jésus. péchés. Alléluia. Pour toi, ça va m'arracher. Pour moi, il s'est sacrifié pour toi. Il s'est sacrifié pour moi. Je veux marcher dans l'amour. Je veux prier chaque jour. Tout mon temps lui consacrer et le faire passer le premier. Je veux marcher dans l'amour. Je veux prier chaque jour. Tout mon temps lui consacrer et le faire passer le premier. Estoy enamorado de él, enamorado de él.
perfume agradable que suba hasta tu trono y son a ti que alabe. Quiero ser perfume agradable que suba hasta tu trono y son a ti que alabe. Yo he venido a adorarle, aleluya, yo he venido a adorarle, yo he venido a adorarle, yo he venido a adorarle, porque he venido a adorarle, yo he venido a adorarle, le roi, je suis venu pour adorer le roi, qui est venu pour adorer le roi. Ensemble adorons le roi. Si Jésus, je suis venu pour adorer le roi, qui est venu pour adorer le roi. Alors ensemble adorons le roi. Merci Jésus. À toi la gloire, Sauveur, à toi la gloire. Merci Dieu. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Dieu, tu présentes ses offrandes et tu présentes son messager. Amen. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Merci pour ces offrandes, Seigneur. Qui servent, Seigneur, à ton œuvre, Jésus. Ce soir, tu es le maître au milieu de nous. Et je te rends grâce, Seigneur, pour ce programme merveilleux. Il est merveilleux parce que ton esprit est parmi nous, Seigneur. Tu es l'auteur de la bénédiction, Seigneur. Alors je te présente ma vie premièrement, Seigneur, car j'ai besoin de toi et celle de tout l'auditoire, Seigneur, parce que c'est toi qui as prévu cette réunion. Je te demande de disposer nos cœurs à chacun pour recevoir ta parole. Je te rends grâce, Seigneur, et que tu puisses bénir et diriger tout ce qui va se faire à partir de maintenant, Seigneur. Que tu puisses bénir ton serviteur, Seigneur. Que tu puisses lui donner la parole facile, Seigneur, de servir de lui. Car c'est toi, Seigneur, qui fais tout au milieu de nous. Touche les cœurs, fais fort, Seigneur. Rentre, Seigneur. Relève, guéris, Seigneur. Et à toi soit toute la gloire, Jésus. Soit la gloire. Amen. Amen, alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Amen. Si on dépassera un petit peu l'heure, je prendrai sur moi ma pagnale con el paio. On n'a pas le droit de couper une si grande bénédiction. En vérité, je sens que Dieu est là. Alléluia. Je sais que Dieu veut faire du bien dans mon cœur. Et puis, vous savez, j'ai envie d'ouvrir mon cœur ce soir. J'ai envie d'ouvrir mon cœur parce que il y a déjà des années qu'on fait des réunions. Quelques années. Pour ma part, ça fait 15 ans que je fais des réunions. 15 ans que je prêche l'évangile. Et puis, si ce n'est pas l'amour des âmes qui nous fait faire ça, si ce n'est pas l'amour que Dieu a déposé dans mon cœur, je vous promets, j'aurais raccroché il y a longtemps déjà. C'est vrai, Sauveur. En vérité. Mais si ce soir on est là et qu'on met tous nos cœurs, quitte à être ridicules aux yeux de certains, ouais, je veux ouvrir Nicole sur les. Amen, amen. Je veux ouvrir mon cœur et vous dire que vous aurez beau penser ce que vous voulez, vous aurez pu dire ce que vous voulez sur la réunion de ce soir, on prêchera rien d'autre que la croix. Amen. On prêchera rien d'autre que le Christ mort et bien plus ressuscité. Alléluia. Alléluia. Alors moi je fais appel aux cœurs qui veulent être bénis, aux cœurs qui ont envie d'aller plus loin. Je fais appel aux cœurs qui veulent recevoir quelque chose de particulier, à fermer les yeux avec moi maintenant, alléluia. Et on va prier le Seigneur. Gloire Jésus. On va prier Dieu, et puis que Dieu conduise tout ce qui va être fait. Amen. Toute la gloire, et n'oubliez pas, toute la gloire appartient et revient à Dieu. Amen, amen. À toi la gloire, mon Sauveur. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ce que tu as préparé pour les cœurs ce soir. Alléluia. Seigneur, je sais que tu connais tout, que tu sais tout et que tu as tout préparé. Amen. Seigneur, je te fais confiance.
Je veux diminuer avec tu prennes toute la place. Oui, Jésus. Seigneur, ce soir, c'est ta parole que nous allons lire. Oui, nous te Et c'est ta parole qui va atteindre nos cœurs. Seigneur, que des réveils puissent se produire dans les cœurs. Que des bouleversements puissent opérer dans les vies. Seigneur, tu sais ce que tu as choisi de faire. Alors, Seigneur, nous voulons louer ton nom. Et nous voulons t'adorer, Seigneur. Pour la gloire, Jésus, à toi la Gardons gloire. les yeux fermés quelques instants. Alléluia. En este día, en este lugar, sí, Señor, nos encontramos adorando a Dios. Alléluia. Hemos venido con un motivo de dar gloria a nuestro Creador. Je fais appel à l'Église de Dieu. Hosanna, Hosanna, gloria en el nombre del Señor. Hosanna. Señor, es tu iglesia que te da. Aquí estamos para glorificar gloria en el nombre del Señor. Il a fixé un rendez-vous qui était inévitable. Quand nous lisons la Bible et que nous découvrons ce qui est écrit dedans, on voit que, oui, Dieu, son Fils et le Saint-Esprit ont préparé quelque chose d'avance. Ils avaient un projet. Et puis Jésus, le Fils unique de Dieu, a dû se revêtir d'humanité. Amen. Il est né homme. Mais à l'intérieur, il était 100% Dieu. Alléluia. Et puis ainsi, il va grandir et les années vont passer. Mais toutes ces années, tous les prodiges, tous les miracles, toutes les bénédictions qu'il a accordées, c'était sans oublier un rendez-vous qui a été fixé. Sa seule venue ici-bas sur la terre, mes amis, et je veux qu'on le réalise ce soir au nom de Jésus. Amen. C'était pas que pour guérir les malades. C'était pas pour nous aider financièrement. C'était pas juste pour réconcilier des familles entre eux. Il y avait un rendez-vous qui était fixé, qui était donné. Alléluia. Dans sa préscience, Dieu a arrêté un moment. Il a arrêté un temps. Et il a choisi un endroit. Gethsémane. Alléluia. Alors je voudrais te poser la question. As-tu entendu parler du jardin de Gethsémane? Alléluia. Écoutez, il semblerait que le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité, je le dis avec mes mots, a commencé à ce moment-là. C'était là où Dieu avait fixé le rendez-vous. Vous savez, Jésus à plusieurs reprises, il a dit, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais le Seigneur, papa, pas ma volonté, mais la tuya. Ne croyez pas que Jésus avait peur de la mort, mes amis. Ce serait une grossière erreur de croire que Jésus avait peur de la mort. Ce qu'il redoutait par-dessus tout, ça allait être le moment où il allait se charger du péché de l'humanité, où il allait avoir pour quelques instants une séparation avec Dieu le Père. Mes amis, Dieu est saint. Alléluia. Et il ne peut pas se mélanger avec le péché. Oui, frères et sœurs, amis, vous tous qui êtes là, je tiens à vous le dire. Pendant un instant, un court instant, Jésus, le Fils de Dieu et Dieu le Père ont dû être séparés. Parce que Jésus s'est chargé, la Bible dit, il prit sur ses épaules, pas en lui. Dentro d'elle, non. Gravez-le dans mon cœur. Il prit sur ses épaules le péché de l'humanité. Alors écoutez, on a l'habitude d'entendre des bons prédicateurs. Ils prêchent l'évangile terrible. Moi ce soir je veux lire la Bible.
Alléluia. Elle parle mieux que moi. Et le Saint-Esprit convainc les cœurs mieux que moi. Alléluia. Alors dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, au verset 32, je commence la lecture. Ils allèrent ensuite dans le lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Lokenunka. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il savait que tout commençait là. C'était le rendez-vous que Dieu avait fixé. C'était le moment que l'Éternel avait choisi pour le rachat de vos âmes. Amen. Et puis là, il va y avoir un sentiment qui va s'emparer de lui. De la frayeur. Oui, Jésus a eu de la frayeur. Jésus a eu peur. La Bible dit qu'il a été saisi d'angoisse. Il leur dit à ses disciples qui étaient là avec lui, c'est Jésus qui parlait. Écoutez ce qu'il va dire quand même. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Alléluia. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et il pria que si c'était possible, que cette heure s'éloigne de lui. Il a recommandé aux disciples qui étaient auprès de lui, il a dit, priez, veillez. Et puis lui, il va s'éloigner un petit peu et puis il doit se retrouver avec le Père, il doit parler avec lui. Il sait que ça va être les derniers échanges. Mes amis, je tiens à vous dire quelque chose. C'était pas tout gagné d'avance par le Seigneur. Ne croyez pas que tout était écrit d'avance. Je tiens à vous informer de quelque chose. Si durant sa vie ici-bas sur terre, Jésus se serait manqué une fois, il n'aurait pas ressuscité. Le plan de Dieu serait tombé à l'eau. Tout aurait été fait en vain. Je voudrais bien m'imaginer, moi, dans ces moments de joie, Jésus obéissant. Si, enseignant dans le temple, Jésus obéissant, oui. Mais quand il a été saisi d'angoisse et de frayeur, quand ils l'ont tapé, quand ils l'ont crucifié, quand il s'est donné, Alléluia. même pas une seconde de haine il y a eu dans son cœur. Et ça, vous devez le savoir. La Bible dit que Jésus va se retrouver devant le temple et il va chasser les vendeurs qui étaient devant. Parce qu'il y avait un commerce qui était fait. La Bible dit que Jésus va être saisi d'une sainte colère. Amen. Je tiens à vous dire ça aussi, que Dieu ne s'énerve pas comme nous autres. La Bible précise une sainte colère. À aucun moment il en a voulu, à aucun moment il y avait des représailles dans son cœur, à aucun moment il y a eu un méchant regard, à aucun moment il y a eu quelque chose de mauvais. Mes amis, parce que s'il aurait été mort à la croix, il n'aurait pas pu ressusciter si en lui il y aurait été trouvé le péché. C'était pas tout joué d'avance. Il va dire, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Puis il fait quelques pas en avant et il se jeta contre terre, il pria que si c'était possible, que ce moment s'éloigne de lui. Il disait, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Amen. Il revient vers ses disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi. On pourrait croire que Jésus voulait de l'aide, qu'il voulait être soutenu par ses disciples. Non. Jésus va leur dire, veillez, priez, afin de ne pas tomber en tentation. Amen. Il était sur le point de faire le sacrifice ultime. Alléluia. Il était saisi d'angoisse et de frayeur et il pensait à ses disciples. Quel amour! Quel amour!
On pourrait dire Jésus voulait de l'aide, il voulait un coup de main, il allait aller à la croix. Mais il dit c'est non. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Il savait que les moments qui approchaient étaient difficiles. C'est vrai. Alors là, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et il fit de même. Il pria de nouveau. Il revient et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent quoi lui répondre. Il vient pour la troisième fois et il leur dit « Ahora ». Et c'est maintenant, mes amis. Il leur dit « Dormez maintenant et reposez-vous. C'en est assez, l'heure est venue. » Alléluia. Il viendra un moment où l'évangile ne sera plus prêché. Il y aura un moment, frères et sœurs et amis, où les réunions semblables à celles-ci n'existeront plus. Il y a un moment où le Seigneur va venir chercher ses enfants, son Église, et à partir de là, on pourra vous dire, ah voilà, dormir. Si vous ne souciez pas hier, ne vous souciez pas aujourd'hui, l'enlèvement a été fait. Il y aura un moment où ça sera trop tard. Mais que Dieu soit béni dans sa grâce. Amen. Encore aujourd'hui, nous avons l'opportunité de prendre des décisions, vrai, Sauveur. de comprendre ce message qui a bouleversé l'humanité, ce message d'amour qui a été donné pour chacun d'entre nous. Amen. Mes amis, on s'est trop habitués aux réunions et à l'évangile. Ça ne durera pas éternellement les réunions. Il y aura un jour, on dira, ça y est, ça suffit. On tapera l'église. Pasteur, il n'y a pas de réunion ce soir. Oh non, nous on en fera une dans le ciel à ce moment-là. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est Jésus. Aussitôt, il leur dit, levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. C'est ce moment qu'il redoute tant, et il est en train de consoler les siens. Il est en train de les aider. Aussitôt, comme il parlait encore, il arrive à Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné un signe pour le reconnaître. C'est celui que j'embrasserai, il dit. Celui-ci, saisissez-le et emmenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus. C'est Judas qui fait ça, vous le savez. Il s'approche de Jésus et il l'embrassa, la Bible dit. C'était le signe par lequel il devait reconnaître le Maître. Alors ces gens mirent la main sur le Seigneur Jésus et ils le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais je comprends. C'est afin que les Écritures s'accomplissent. » Amen. Frères et sœurs et amis, même là, si Jésus n'aurait pas accompli ça, même s'il se serait livré lui-même quelques minutes avant, les prophéties n'auraient pas été accomplies. Il n'aurait pas pu ressusciter. Il aurait manqué le coche. Le plan de Dieu serait tombé à l'eau. Mais il a dû passer par là. Ils sont venus le chercher, la Bible dit, avec des épées et des bâtons, comme ils viennent chercher un brigand, un meurtrier. C'était celui qui était en train de donner sa vie. Alléluia. C'était celui qui les aimait. C'était celui qui a dit, quand tu auras besoin, je serai là. C'est celui qui est allé vers le lépreux et que personne n'allait vers lui. Et lui, il l'a guéri. Amen. C'est celui qui allait dans des maisons où il y avait le deuil et il ressuscitait les gens. Jésus. C'est celui qui est venu vers l'humanité entière, de ville en village, la Bible dit. Et il prêchait la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il prêchait la repentance et il disait ainsi, repentez-vous,
car le royaume des cieux est proche. Et à lui, à cet homme qui n'a jamais commis un seul péché, qui n'a jamais commis le mal, ils sont venus le chercher comme si c'était un brigand pour toi. Ah oui, il va falloir se culpabiliser, frère. Je suis là pour ça. Si, c'est pour toi. Amen. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur où ils s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs. Pierre le suivit de loin jusqu'à l'intérieur de la cour. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point. Oui, ils n'avaient rien contre lui, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant: nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Alléluia. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit: ne réponds-tu rien? Tu réponds rien à toutes les accusations qu'ils sont en train de donner contre toi? Jésus garda le silence et il ne répondit rien. Il interrogea de nouveau, et puis là je veux écouter un beau amen, alléluia. Il interrogea de nouveau et il lui dit: es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Amen, amen. Et Jésus répondit: je le suis. Amen. Alléluia. Ça y est, il s'affiche. Jusqu'à là, il y avait des suspicions. Ils avaient des doutes sur lui. Mais là, il va dire: non. Maintenant, vous l'avez dit. Je suis le Fils du Dieu béni. Amen. Alléluia. Je suis celui qui vient donner sa vie pour ses brebis. Je suis celui qui vient payer pour l'humanité. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà quel était son crime à Jésus. Écoutez, le crime de notre Sauveur Jésus, c'est qu'il t'aimait. C'est vrai, Sauveur. Voilà son erreur aux yeux du monde entier. Le Christ t'aimait. Et moi je voudrais vous dire quelque chose. Une fois qu'il était sur la croix, ce qui a retenu Jésus, ce n'est pas ses clous qu'il a mis à la main ni aux pieds. Ce qui a retenu sur la croix, c'était l'amour Alléluia. qu'il avait pour toi. Il est venu payer. Et lui seul a pu payer. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Pour lui, c'était un blasphème. Ça y est, ils avaient quelque chose contre lui pour le condamner. Et il dit: qu'avons-nous encore besoin de témoins? C'est le souverain sacrificateur qui dit ça. Ça y est, il l'a dit. Maintenant c'est clair. Nous avons un motif de condamnation. Il aime l'humanité. Et il dit qu'il est le Fils de Dieu qui doit venir payer. Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble, tous le condamnèrent comme méritant la mort. Alors mes amis, et quelques-uns se mirent à cracher sur lui. Je vais dire les mots de la Bible. Amen. C'est des mots qui me gênent de dire ça, comprenez-le. Mais c'est les mots de la Bible. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant: devine. Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Ils l'ont tapé. Ils l'ont maltraité, et ça vous le savez. À chaque fête, ils relâchaient un prisonnier, c'était la coutume qu'ils avaient. Et puis là, c'était bizarre le choix qu'ils devaient faire, parce que il y avait un meurtrier. La Bible dit un meurtrier. Il a commis un meurtre quand il faisait une sédition. Un meurtre, il avait tué des gens. Un méchant. Et puis à côté, il y avait Jésus, celui qui n'avait jamais rien commis. Et ils vont dire: voilà, qui voulez-vous?
qu'on relâche? Jésus ou Barabbas? Alors mes amis, la dernière fois que j'ai fait cette réunion, quelqu'un est venu me voir après la réunion. Et puis ils m'ont dit ça. Ça m'avait gravé. Ils m'ont dit, si j'aurais été là ce jour-là, ça ne se serait pas passé comme ça. Et j'ai vu en lui qu'il avait de la haine quand même contre ces personnes qui faisaient du mal au Christ. Ça l'avait bouleversé aux personnes là. La vie a été daño. Et puis dans un élan de foi et poussé par le Saint-Esprit. Parce que sinon j'aurais jamais fait ça. Je dis, ben toi, tu faisais partie d'un d'eux. Parce qu'encore aujourd'hui, Jésus ne vit pas dans ton cœur. On va s'énerver contre ces hommes qui ont maltraité le Christ. Ça nous bouleverse et ça nous touche. Mais nous, par contre, on a le droit de conserver nos vies. On a le droit de continuer à vivre à l'extérieur comme on a l'habitude et comme ça nous arrange. Mes amis, si aujourd'hui encore il y a ce raisonnement dans ton cœur, tu fais partie de ces gens-là. Alors au lieu de t'énerver contre eux, énerve-toi contre toi. Parce que nous avons lu tout à l'heure que l'esprit est bien disposé. Ben oui, ça nous touche. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est pour ça que le Christ a dit ça. Priez. Amen. Et veillez. Alléluia. Vous croyez que quand on fait les réunions et qu'on vous dit priez, priez, vous croyez que c'est pour animer la réunion et pour dire ici à Saint-Roch qu'on prie beaucoup? Nous on est des prieurs. Regardez les vidéos sur internet. C'est afin que vous ne tombiez pas en temps. Amen. Ce qui va nous faire tenir debout et ce qui va nous faire rester éveillés, c'est la prière. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Après s'être moqué ainsi de lui, après l'avoir frappé, ils lui ont mis une couronne d'épines sur la tête, la Bible a dit. Ils vont l'habiller avec un vêtement rouge, si vous voulez, qui représente la royauté. Eh oui, il s'est présenté comme le roi des Juifs. Alors lui, ils vont se moquer de lui. 15-17, Marc. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut le roi des Juifs !» il lui disait. Et ils le frappaient avec un roseau sur la tête. Pardon Seigneur, mais je suis obligé de vous dire les mots. Ils crachaient sur lui. Ils se mettaient à genoux devant lui et se moquaient de lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le vêtement et lui remirent les siens. Et ils l'emmenèrent pour être crucifié. Ils le conduisirent à un lieu nommé Golgotha. Alléluia. Golgotha, ça signifie le lieu du crâne. C'était l'endroit où le Père éternel avait choisi précisément que Jésus devait mourir là. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé avec de la myrrhe, mais il ne le prit pas. Écoutez encore, ça c'est important. Ne croyez pas que c'était pour lui enlever la soif. Le vin mêlé avec de la myrrhe, c'était un anesthésiant. Excusez-moi de dire ces mots que je vais employer. Mais Jésus n'a pas voulu être drogué sur la croix. Alléluia. Il n'avait pas voulu que quelque chose l'aide. Il n'a pas voulu d'un anesthésiant pour que la douleur s'enlève un petit peu. Il y est allé à jeun. Amen. A Dieu comme un machote, et le digo. Alléluia. Il y est allé. Il était conscient, alléluia, de ce qu'il allait faire. Il ne voulait pas que son esprit soit troublé. Il ne voulait pas être aidé. La Bible dit ainsi. Il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Alors,
On reste dans le message et on reste ainsi. Tiens de l'eau, papa. Ne vous troublez pas par ce qui va se passer. Alors là, si on sort de la réunion et là, on n'a rien compris. Que Dieu nous pardonne. On y est là, la réunion. On a compris le message et on sait jusqu'à où la Bible nous a amenés. Elle nous a amenés pour voir de nos yeux ce rendez-vous. Ce rendez-vous qui était inévitable, alléluia. Inévitable pour le Fils de Dieu. Il l'a dit oui. Il a choisi que personne ne l'aide et que personne ne le soutienne dans sa douleur et dans son agonie. Alléluia. Il y est allé jusqu'au bout et il a payé. Alors si le son ne s'entend pas bien, on fera comme ça. Le Saint-Esprit parle mieux que le projecteur. Amen. Et les images parlent d'elles-mêmes. Alléluia. Et après ça, on voit ce que le Seigneur veut. C'était le moment du rendez-vous, ça. La gloire, Jésus. Pour toi et moi.
Alléluia. Vous savez, vous avez mis des images sur ce que vous avez entendu depuis des années. Et puis, si ça se serait arrêté là où le film là s'est arrêté, on vivrait une religion. On serait trompé. Et les réunions que nous vivons ne serviraient pour rien du tout. Mais ce soir, je veux rendre gloire à Dieu. Alléluia. Parce que c'est pas fini ici. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. La Bible dit, alléluia. Et je prends une force en moi pour le dire en vérité. La Bible dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est mort à la croix, le 3e jour, alléluia, Alléluia. il est ressuscité. Amen. Et c'est pour ça que nous faisons les réunions. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, il vient aider les cœurs meurtris. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, il encourage ceux qui passent par des moments de découragement. Il donne un nouveau chemin à celui qu'il veut. Écoutez, et la priorité, il pardonne celui qui veut être pardonné. Alléluia. Est-ce que vous savez que les êtres humains ne sont pas obligés d'aller en enfer? Pardon, s'il te plaît mon fils. Merci. Ils ne sont pas obligés, les êtres humains, d'aller en enfer. Ah oui, et je vais vous dire mieux, moi. C'est pas parce qu'ils auront péché qu'ils iront en enfer. C'est pas parce que vous avez péché que vous irez en enfer. C'est pas ça. C'est parce que vous aurez refusé la grâce que le ciel vous aura donnée. C'est vrai, Seigneur. Voilà la raison. Parce que péché, la Bible dit que nous sommes tous des pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Ce qui te fera aller en enfer pour l'éternité loin de Dieu, c'est juste le refus de ce cadeau immérité. Amen. Alors frères et sœurs et amis, on a choisi de faire ça un dimanche. Pourquoi? Parce que dans nos prières, on dit souvent, Seigneur, je veux me remémorer. Je veux me rappeler ce que tu as fait pour moi, Seigneur, et la grâce que tu m'as donnée. Et je me présente devant ces emblèmes, Seigneur. Moi, je pense que ce soir, on y a tous pensé fortement. Amen. On a compris que ce n'était pas juste une religion. On a compris que ce n'était pas juste un mouvement qu'ils ont créé il y a 70 ans et qui perdure encore jusqu'à aujourd'hui et qui est en train de s'essouffler petit à petit. L'évangile ne s'essoufflera jamais. Alléluia. Alléluia. Et jusqu'au retour du Sauveur, même si les temps sont difficiles. Ce matin, on est allé faire le culte à Villeneuve-Loubet et puis il y a l'ancien Joanito qui a prêché. Et il a dit ça. Il a fallu des hommes de réveil. Il a fallu des hommes de Dieu qui fassent des miracles et des prodiges au nom de Jésus. Amen. Parce que c'était le temps que Dieu avait marqué. Et il y a eu des hommes qui ont tenu des églises pendant des années. Mais Dieu est en train de préparer des hommes qui vont tenir ferme. Amen. Des hommes et des femmes qui vont tenir ferme face au temps mauvais qui arrive. Alléluia. Ne croyez pas, la vie aujourd'hui n'ira pas en s'améliorant. Et si vous devez venir à l'évangile et vous convertir, ce n'est pas par peur, c'est par amour. Amen. Mais les temps mauvais approchent. Et le frère disait ainsi, oui, il y a eu des prophètes. Oui, il y a eu des hommes qui ont fait des miracles au nom de Jésus. Oui, il y a eu des hommes qui ont maintenu la sainte doctrine de la parole de Dieu pendant toutes ces années. Mais Dieu, aujourd'hui, maintenant, les temps que nous vivons, il est en train de former des hommes et des femmes qui vont devoir tenir bon face à l'ennemi, face aux fausses doctrines, face aux vents contraires. Et mes amis, vous faites partie de cette formation spirituelle. Vous croyez quoi? Qu'on demande la sainteté à l'église juste pour avoir des médailles? Cette église, elle est mieux que l'autre. Et cette église, elle est mieux que l'autre. Mes amis, c'est pas ça. Il n'y a pas une église mieux que l'autre. Il n'en existe qu'une seule. Alléluia. C'est l'église du Seigneur Jésus. Amen. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes en formation, mes amis. C'est vrai. On est en formation. Dis-nous pourquoi je t'encourage. Prie Seigneur, laisse ça.
Force, ça vaut le coup. Fais des efforts. Le pasteur, il est toujours derrière moi. Et puis à chaque fois, il me remet les mêmes choses. Si, on est en formation. Si Dieu tarde à venir, ça va être nous les guerriers aujourd'hui. T'attends quoi? Que ceux du dehors bagarrent à notre place? Vous croyez quoi? Que Dieu va utiliser les gens du dehors ou les gens de dedans? Dieu veut utiliser ses enfants. Amen. Je suis désolé et je m'excuse de dire ça. Mais s'il y a mon fils qui est là et un autre petit garçon qui me vit, si j'ai un service à demander, c'est le plus dormir. Papa, Cocaneso, s'il te plaît. Oh. C'est instinctif. Dieu se sert de ses enfants. Amen. Non, c'est pas servir de l'offre à la terre que Dieu me pardonne. Alors je pense que on a assez dit, on a assez vu. Moi, je veux compris. Alléluia, Jésus. Je veux compris parce qu'il y a des décisions qui doivent se prendre. Alléluia. On n'a pas fait qu'une animation ce soir. Moi, chaque fois que je vois ça, ça me bouleverse. Je me dis, mais alors franchement, Seigneur, tout ça pour moi, je ne le méritais pas. Parce que je ne suis pas à la hauteur que t'attends, Seigneur. Pour lui, pour moi alors, Seigneur, quand tu étais là sur la croix, t'as pensé à lui. Moi qui vaux rien, moi qui ai plein de défauts, qui suis plein de méchanceté, moi qui ai de la rancœur à toi, moi qui ne suis pas à la hauteur de ce que tu attends de moi, Seigneur, c'est pour moi. Ben oui, parce qu'il m'a aimé à moi aussi. Amen, amen. Et il t'aime à toi aussi. Oh mes amis, je voudrais qu'on ferme nos yeux, s'il vous plaît. Alléluia. Et on va prier Je le vais Seigneur couper, que Dieu quelques vous bénisse. instants.